Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une autre émission des Mordus de la pêche. Monsieur Hullard, bonjour. Bonjour, Monsieur Lessard. Neil, salut. Salut. Ça va bien, les boys? Ça va très bien Oui. quand on est à la pêche. C'est le fun, hein? Belle température. Ce matin, on est au lac aux Trois-Saumons. Lac aux Trois-Saumons, c'est où, Sébastien? Le lac Trois-Saumons, ça se situe dans le secteur, dans la région de Saint-Aubert, dans le coin de Saint-Jean-Port-Joli, la capitale de l'artisanat en passant. Ah oui? J'ai fait mon enfance là. Bon. C'est ton coin, Sébastien, ça? Ouais, ça c'est mon lac. Ça. OK. Puis on pêche quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va pêcher la truite grise. Peut-être on va capturer quelques belles mouchetées. Ah ouais? Ouais. Il y a les On deux a sortes, pas les deux sortes dans le lac? On a les deux sortes, mais on n'a pas la température avec nous autres ben. OK. Alors, c'est une émission qui probablement sera encore des plus intéressantes. Restez avec nous. On va vous montrer ce qu'on peut faire, ou ce que Sébastien peut faire à la truite grise au lac aux Trois-Saumons. Sébastien, on se sert comme technique de pêche. D'abord, on a dit qu'on pêchait à la grise, puis Oui. il y a un petit peu de truite mouchetée également dans le lac. Un petit peu ou beaucoup? Il y en a ensemencé au-dessus de 3000 l'automne passé. C'est de la mouchetée? Oui, de la belle mouchetée, 15-16 pouces. Ah, de la belle taille? Ouais. Mais on vise surtout la truite grise aujourd'hui. Oui, c'est ça, Jean-Claude, la truite Bon. grise. On va se servir, comme on peut voir, on a des dériveurs de surface. On va servir de ça. Comment on se sert de ces instruments-là? Bien, c'est dériveur de surface, ça sert à faire passer nos lignes sur le bord. Justement, comme on peut voir avec ce dériveur-là, je le fais passer sur le bord de la rive, où ce que théoriquement, si je serais là avec mon bateau, je ferais peur au poisson. OK. Parce que le poisson, il n'a pas peur de ça, un dériveur. Là, on sait que la truite grise, le matin, elle se tient sur le bord de la rive. Elle s'en va chasser. Là, on passe en avant des quais. Notre dériveur de surface, on est à peu près, nous autres, à quoi, une cinquantaine de pieds de la berge. Sauf que le dériveur, lui, passe à peu près quoi, à 10-15 pieds? À 10-15 pieds. Vois-tu, Jean-Claude, ici, j'ai 15 pieds en dessous du bateau. Si je me tasserais, j'aurais à peu près 7-8 pieds. Où est-ce que la truite grise est? OK. J'ai mis un rapala de surface, en espérant qu'il ne reste pas pris à nulle part, là, en passant. Puis, d'après moi, on devrait faire des belles captures. Fait que ça, c'est le travail du dériveur de surface. C'est d'éloigner l'appât du bateau, C'est en de plein ça. l'approcher de là où se tient le poisson. C'est ça. Le poisson se tient là, pourquoi le matin? La grise est supposée d'être là le matin, pourquoi? Parce C'est qu'elle son va garde-manger? Elle va chasser sur le bord. OK. C'est là que le poisson à pas se C'est tient? ça. Le poisson à pas se tient sur le bord. La truite grise, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se déplace, elle s'en va se nourrir, puis aussitôt que le soleil va être trop haut, elle va commencer à descendre. Là, on est chanceux, il n'y a pas de bateau sur le lac présentement. Ah, sauf nous autres, il est un peu Ouais. de bonheur. Ça fait que là, j'espère que il va y avoir une coupe de grises qui vont se cacher sur le bord, on va être capable de les capturer. Ça serait plaisant. Ça, c'est une chose de servir le dériveur de surface. Ma deuxième question, Sébastien, c'est que comment on fait à partir du moment où on a eu une touche, comment on procède avec ces dériveurs de surface-là? Aussitôt qu'on va avoir une morsure, le dériveur va tirer par en arrière puis va se déclencher parce qu'il y a deux déclencheurs dessus. On va le montrer à la caméra tantôt. OK. La truite grise va déclencher le premier, le dériveur va tourner un peu. Et à partir de là, nous autres, on entre en scène, là. C'est ça. Moi, j'arrête pas le bateau parce qu'il y a un espace-temps entre notre ligne. OK? Puis si je veux bien ferrer ma grise puis pas la perdre, ben il faut pas que j'arrête le bateau. Mais Je là, continue. OK. Puis là, toi, ce que tu fais, c'est que tu ramasses la canne à pêche, tu déclenches ta ligne d'après le dériveur, puis là, tu es pris avec ta grille. OK. Puis après ça, on part, puis on va récupérer le dériveur. C'est en plein ça. Lui, il reste en surface. C'est ça, puis c'est on va l'inconvénient. tu sais. Mais on retourne, on va récupérer le dériveur. Ouais. S'il n'y a pas un plus gros inconvénient que ça, on va avoir du plaisir. Ben, on espère en tout cas qu'on aura la chance de vous montrer comment ça fonctionne. Puis on commence, la journée commence. On devrait être capable de prendre quelque chose. Mais il faut dire que le dériveur, là, ça a augmenté là, mes succès à la grise là, d'au moins 80 Jean-Claude. Ouais, ça, c'est possible, mais je voudrais peut-être mentionner pour ceux qui nous regardent, Neil en arrière, Sébastien, il n'y a pas de dériveur, lui, là. Il pêche comment? Ouais. Neil, j'y ai installé un rapala calant, imitation carpe articulée, pour avoir le plus de... comment je pourrais bien dire? Le plus d'action possible à son rapala. Alors, on a des leurres différents. Oui. Nous autres, on a des rapalas qui sont flottants, qui sont pas articulés. Neil en a un qui va plus en profondeur, qui lui est articulé. C'est en plein ça. Puis il n'y a pas de dériveur. Pas de dériveur, Donc, si ça direct mord, en il arrière sent du bateau. ça, à la C'est mitaine, direct. comme on dit. C'est direct sur sa ligne. Neil est l'ancienne méthode. Là, les Rapala-Carpes, c'est des bruns, mais c'est pas les gris, ça, hein? C'est les couleurs or. Or et ouais, eux autres, c'est avec ceux-là j'ai le plus de succès ici. OK. Donc, ce qu'il nous faut faire, Sébastien, pour voir si ça mord, c'est de surveiller nos dériveurs de surface. C'est en plein ça. C'est le premier indice qu'on va avoir. Il faut que tu sois attentif. Aux batailles. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que c'est une partie de fun. On a l'impression que c'est tout tranquille, mais quand ça part, là, c'est la course folle dans le Là, on bateau, vient hein, tout course de excité, pêche. puis Ouais. là, il faut faire attention pour que personne tombe à l'eau. Ben, moi, ça m'énerve plus, Jean-Claude, parce que je pogne du poisson en masse. T'es un vieux de la vieille, hein? OK, on va voir ce que ça va donner.
Sébastien, les meilleurs endroits pour prospecter la truite grise, on parle de là où il y a une rivière qui arrive, un ruisseau, une rivière, les pointes rocheuses. Oui, on est sur une pointe rocheuse. Il y a 10 pieds d'eau, Jean-Claude, en dessous de nous. 10 pieds d'eau. Bon, on peut voir à notre droite là-bas, là, on est sur une pointe rocheuse. C'est là où tu passes ton dériveur. Oui. La profondeur idéale, c'est quoi? Le matin, comme ça, on joue dans 10 pieds, 15 pieds maximum. Maximum? Maximum, parce que la grise, on a l'entrée d'une rivière là-bas. Puis on sait que le printemps, la carpe va frayer dans la rivière. Donc, la grise, automatiquement, elle vient se nourrir dans ce secteur-là. C'est la raison pour laquelle tu as mis des rapalas qui ont une couleur carpe. C'est ça, couleur carpe, couleur ménée. La température idéale, Sébastien, pour ça, elle se tient dans quoi, la grise? Bien là, il faut parler, c'est pas la même chose quand on pêche la grise le printemps de bonne heure, puis plus la saison avance, il y a des variantes là-dedans. Là. Il y a des variantes. Aujourd'hui, plus que le soleil va monter, plus on va descendre pêcher un peu plus cru. On va essayer au Dan-Rigueur, puis on va pêcher au jig aussi. Au jig aussi? Ouais. Ça pêche au jig, c'est la même méthode que quand on pêche au doré, par exemple, avec un jig? C'est en plein ça, on s'en va dans le secteur où il y a une fosse, on se laisse descendre avec le vent ou avec le moteur électrique, puis on jig tranquillement. On va chercher les trucs gris qui sont vraiment dans le fond. Directement dans le fond. Oui. Fait que c'est peut-être une chose qu'on aura l'occasion d'essayer aujourd'hui, puis si on le fait, ben, on vous montrera au fur et à mesure comment on s'y prend, puis de quelle façon on va capturer de la grise. T'es sûr, Sébastien? Hey, l'eau est excessivement haute, Jean-Claude. D'habitude, là-bas, on peut voir un chemin où on peut se déplacer en voiture jusqu'au poteau, puis là, l'eau recouvre tout ça. Ouais. Mais c'est les puits les derniers jours qui ont fait ça. Alors, on va voir ce que ça va donner, puis si ça ne fonctionne pas, ben, on changera de méthode tout à l'heure. Je peux pas dire, Sébastien, par exemple, que quand on pêche à la grise, qu'on bouge pas mal. C'est pas comme quand on pêche à la mouche, on est là, puis on est quasiment immobile. Ce qu'on fait, la tête nous bouge, on surveille un côté pour une canne d'un côté, on va voir la canne de l'autre. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'action, là. Ouais. C'est une pêche, ça, Jean-Claude, pour manger des sandwichs et boire de la bière. C'est pas ça qu'un gars se fait pas de muscle à pêcher à ça, là. C'est pas une pêche qui est active, mais quand on prend une truite grise, c'est le fun. Ouais. J'espère qu'on va en prendre une. Parce que là, si on vous regarde pas, là, c'est pas parce qu'on veut pas vous regarder, c'est que tant qu'on parle comme ça, il nous faut surveiller nos lignes avec nos dériveurs de surface qui sont à chaque côté. Et c'est pour ça qu'on paraît un petit peu nerveux. Sébastien, la pêche de la grise, on dit ça se pêche mieux le printemps. Plus c'est de bonne heure le printemps, mieux c'est. Le moment où on fait l'émission, on est rendu fin mai, début juin. Là. Ouais. Est-ce qu'on est rendu un petit peu trop tard? On est rendu un petit peu tard. Tantôt, on va descendre nos lignes avec les Dan-Rigueur. On va essayer de prospecter un petit peu plus les profondeurs. Il faut dire que, regarde, l'eau est à 57 degrés. Là. Théoriquement, quand je viens pêcher ici, on pêche à l'eau à environ à 45, 50 degrés maximum. 45, c'est la température idéale si on veut capturer de la grise? C'est 47 à peu degrés. près 47 degrés idéal. Donc, ça veut dire que là, l'eau a déjà réchauffé un petit peu trop. On est un petit peu tard. Ça aurait été mieux si, par exemple, on l'avait fait il y a deux semaines. 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines, ouais. Pratiquement en début de saison. Ça va être plus long. Je suis certain qu'on va pogner une grise aujourd'hui, pareil. Oui. Ça veut pas dire que ça va être une grosse, mais nos dériveurs, tu vas voir, Jean-Claude. Ça va travailler. vont porter. Parce que moi, j'ai entendu dire, Sébastien, qu'immédiatement après la fonte des neiges, c'était bon. Quand le lac vient de caler, immédiatement après, dans la semaine qui suit, il paraît que c'était bon. C'est le meilleur temps pour la grise. Ouais, c'est une réalité. C'est le meilleur temps pour la grise. Oui. En parlant de grise, dans la région, on parle, nous autres, on fait nos émissions dans la région de la Beauce tout le temps. Là, on s'est éloigné un petit peu. Mais est-ce qu'il y a des lacs où on peut capturer de la grise ailleurs que là, le lac aux Trois-Saumons? Mais dans la région de la Beauce, par exemple, Estrie, est-ce qu'il y en a des lacs que tu connais? Dans la région de l'Estrie, on peut aller dans le coin du lac Memphremagog. On peut aller au lac Massawippi, où j'ai fait dernièrement une expédition. Ensuite de ça, on a comme lac dans la région, on a le lac Trois-Saumons. Lac Etchemin, le grand lac Etchemin, il y a de la grise là-dedans? Un petit peu de grise dans le lac Etchemin. C'est la grise qui est un petit peu plus petite. Est-ce que tu l'as déjà pêché? Oui, je l'ai pêché la semaine dernière. On a pris 2 grises sur le lac. 2 grises, c'est bon. Est-ce qu'il y en a dans le lac Mégantic, par exemple? Lac Mégantic, il y a de la grise aussi dedans, Jean-Claude. De la grise. Lac Aylmer, il n'y en a pas. Non. Dans le Grand Lac Saint-François, il n'y en a pas non plus. Il y en a quelques-unes dans le Grand Lac Saint-François, mais pas assez pour faire une pêche. Puis il devait être assez difficile à capturer, je présume. Très difficile. Disons que tu vas pogner plus de Wananiche que tu vas pogner de grise. OK. Donc, ça revient à dire que les lacs à grise, 1, il n'y en a pas tellement, sont rares. Et puis 2, quand on en trouve, bien, la grise, il faut la capturer de bonne heure en saison. Plus la saison avance, plus c'est difficile à capturer. Donc, on va quand même essayer de faire de gros efforts aujourd'hui.
J'espère que tu vas nous faire pogner une grille, Jean-Claude. Ben oui. C'est Avec notre question. 40 ans d'expérience. Ben oui, voyons donc. Fiez-vous à moi. Merci, Sébastien. Oui, là. Oui. Faire Tourne une sur autre ton fois. bord. Faire. C'est beau. Filme ça, Serge. Filme ça. Elle est pas grosse, d'ailleurs. Elle tourne à l'autre bout. Ben oui, on en a une. T'étais loin, mon gars. On en a une. Là, j'arrête pas parce que j'ai des dériveurs. En ton temps, elle tourne et tout. Lâche pas, Neil. Première capture de la journée, mes amis. C'est encore Neil. Il est chanceux, il fait une bonne vie. On l'a poigné avec un Rapala calant, Jean-Claude. Un Rapala calant, puis on était à peu près, Sébastien, 200 pieds en arrière. Et es-tu sûr que c'est une grise? Ah oui, Elle est loin encore, hein? Ouais, c'est pas grave. C'est parce que c'en est une petite, Jean-Claude, puis c'est normal qu'elle traîne en arrière du bateau. OK, bon. C'est pas grave, c'est la première capture, ça fait que... Est-ce que, Sébastien, ça veut dire qu'à ce moment-là, on serait mieux de modifier nos techniques de pêche, nous aussi? On va descendre un peu plus creux, nous autres. On va aller un peu plus creux? OK. Pour aller un peu plus creux avec nos dériveurs de surface, on procède comment? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un marcheur de fond sur nos dériveurs à l'arrière. OK. À peu près... on va installer notre appel à peu près 4 pieds en avant de notre dériveur, puis on va laisser aller ça en arrière du bateau pour qu'il descende. Ce qu'on fait, Sébastien, là, marcheur de fond, on y reviendra. On va sortir la prise à Nil. On va voir de quoi ça a l'air, puis ensuite, on reviendra sur le marcheur de fond. Ouais. On expliquera aux gens comment c'est quoi ce bobite-là, comment ça fonctionne. Parce que là, j'arrête pas. Tu me l'amèneras à côté du bateau. Ouais. Veux-tu le récupérer, Sébastien? Ouais. Là, je peux pas arrêter parce que... Je vais l'arrêter. Oh, je pars ici, Nil. Reste descend. Sors-la pas de l'eau, là, Neil, tu la laisseras s'en venir sous l'eau. Ouais, elle est pas réglementaire, il va falloir la remettre à l'eau. On va le dire. C'est quoi? C'est... On n'a pas le droit de les garder en bas de... Sors-la pas de l'eau, là, on met la comme ça. Amène-la, Nil. Voilà. Et voilà. Oups, Sébastien, on va te laisser l'honneur. Il faut quand même surveiller nos dériveurs, hein? Ouais, je pensais qu'il y en avait une. Neil, si tu veux, je tiens ça, tu jettes un coup d'œil sur le dériveur. On va te la montrer. C'est beau? OK. Je vais donner un petit peu de doute. OK. Bon, ben, c'est sûr qu'elle n'est pas réglementaire, Jean-Claude. Sébastien, la longueur réglementaire, c'est quoi? C'est à partir de 19 pouces 3/4, on a le droit de les garder. En bas de ça, En bas, il faut les remettre à l'eau. La raison de ça, c'est quoi? c'est parce qu'elle ne s'est pas reproduite encore, la truite grise. OK. Donc, pour y donner une chance, le ministère a émis une loi sur la longueur des truites. Mais c'est une bonne affaire parce que Oui, la bien, truite grise, c'est quand même... on va quand même la montrer pour la caméra, Sébastien, On va faire attention de ne pas la blesser. pas la blesser. C'est une petite truite grise. C'est ça. C'est quand même un beau poisson. Ouais. Ça peut atteindre des tailles quand même gigantesques, Sébastien, hein? Une grise. On en prend jusqu'à 20-25 livres. 20-25 livres. Et c'est bien sûr qu'ils commencent petites, puis ils finissent grosses. C'est quand même des bonnes dents aussi. Ouais. Hein? On va la mesurer, par exemple, pour Oui. voir quelle longueur qu'elle a. Au cas où. Elle mesure 17 pouces, Jean-Claude. Donc, il nous manque 2 pouces 3/4. 2 pouces 3/4, puis on aurait pu la garder. Malheureusement. Elle est belle, hein? Ouais. Ben, au moins, on a cassé la glace. Salut. À la prochaine. Tiens, mon ami. Eh bien, Voilà. c'est beau, mon île. Merci. Félicitations, mon île. Félicitations, Neil. Là, Sébastien, Neil a capturé une truite, puis on s'est aperçu que, finalement, la grise est plus profonde qu'on pensait qu'elle Ouais. était.
Donc, ce qu'on fait, nous, on va changer notre façon de pêcher, puis on va changer notre gréement, si on peut appeler ça comme ça. C'est ça. Avant de pêcher au downrigger, on va installer des marcheurs de fond. OK. Comme ça ici. Ça, c'est un plomb de 2 ondes, ce qui va nous permettre de descendre nos lignes à environ 8 à 10 pieds. Ça fonctionne comment, un marcheur de fond? Bon, là, justement, on va l'installer. Si tu peux me donner du fil sur Oui, la canne. OK. C'est beau. Voilà. Bon, je vais laisser environ, Jean-Claude, 4 pieds. Moi, encore, venez. 4 pieds de fil. C'est beau comme ça. OK. Donc, 4 pieds de fil à partir de notre appât. C'est ça. OK. Je viens fixer ça ici, après mon... On va le montrer à la caméra. Également, la façon comment faire un bon nœud. Ouais, tu fais un nœud conventionnel, tu tournes la ligne 7 à 8 fois. Tu viens la retwister dans la loupe que ça a fait ici, puis tu la rebarres une autre fois dedans. OK. Donc, à partir Ensuite de là, ça ne bouge pas. C'est ça, ma ligne est reliée ici. Ce que je fais, c'est que je viens prendre la ligne ici de ma canne à pêche, puis je viens tout simplement la fixer sur le marcheur de fond ici. Ah. Puis je fais la même sorte de nœud encore. Je m'en viens, puis je fais 7 à 8 tours comme ça. Mhm. C'est des bons trucs de pêche. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent, d'abord, qu'un marcheur de fond, ça existe. Puis, quand ceux qui le savent, c'est pas tout le monde qui savent non plus comment s'en servir. Ouais. De là, l'utilité d'un bon guide de pêche. Bon. Ça fait que là, on va montrer aux gens le montage. C'est bien simple. On va lever la canne. J'ai mon marcheur de fond ici. Mon rappelant environ 4 pieds derrière mon marcheur de fond. Il va descendre ma ligne en profondeur, puis on va l'installer sur notre dériveur de surface. OK. La façon, Sébastien, qu'on procède, c'est que cette partie-là, ce qu'on appelle le marcheur de fond, traîne au fond. Puis notre leurre, lui, est plus haut que le Juste fond. un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut, Ouais. donc il ne traîne pas au fond. C'est moins dangereux de rester pris. C'est en plein ça. C'est le travail d'un Là, marcheur on va de fond. ajuster nos lignes pour savoir à peu près là, à quelle profondeur ils descendent. On va se tenir d'environ 15 pieds. OK? Puis un coup qu'on va avoir trouvé notre profondeur, on va accrocher notre dériveur de surface pour éloigner nos lignes, OK. comme on faisait tantôt. Comme on faisait. Donc, on va avoir le marcheur de fond et le dériveur de surface en même temps. C'est en plein ça. Mais ça va nous permettre de s'éloigner du bateau, comme on a dit. Ça va nous permettre d'aller en profondeur également, Également. en même temps. Fait qu'on va essayer cette technique-là. On va voir ce que si ça on va est capable donner. de capturer des plus grosses grises. Plus grosse que Neil a pris, puisque Neil, on l'emmène, Neil, C'est mais un petit pêcheur, donc, qui pogne des petits Ouais, poissons. ben, c'est pour nous. Comme là, il nous a dit à quelle profondeur il était, tu sais. Sébastien, j'ai dans mes mains ce qu'on appelle un chapelet. C'est pas un chapelet pour dire la messe, là, n'en déplaise à ceux qui aiment ça. C'est un chapelet qu'on sert pour pêcher la grise. Comment ça fonctionne? D'abord, on voit que c'est assez long, là. Oui, c'est assez long. C'est muni de plusieurs cuillères. Le reflet de ces cuillères-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attirer notre poisson à venir vers ce reflet-là. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y installer environ 5 pieds de fil. On va y mettre un petit rapalot au bout. Ça va être notre appât. Ça, c'est l'appât. C'est ça. Parce qu'en fait, les cuillères imitent un banc de poisson. C'est ça, Ni ça plus ni imite un moins. banc de poisson. Donc, les truites, eux autres voient ça, s'en viennent, sont attirés, puis ils s'en viennent manger le menu que tu leur présentes. Puis le dernier en arrière, c'est lui qui est supposé d'être blessé, malade, qui a de la misère à suivre. C'est en plein ça. C'est celui-là qui se fait ramasser. Ça fait qu'on va y fixer ça ici. Puis tantôt, on va essayer ça. On va mettre ça sur le downrigger pour le faire descendre un petit peu plus. OK. Toujours la même méthode pour l'attacher. Oui. Puis il faut Façon de dire faire un chapelet, ça vrille pas la ligne. Ah, OK. À cause, Ça, c'est justement, de ça important. Alors, c'était ma prochaine question. Ça sert à quoi, ça? Ça, c'est un enligneur. L'enligneur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va toujours s'en aller sur l'eau de même. Ça tourne jamais, ça. Il va empêcher... Toujours en ligne droite. OK. Donc, il va empêcher de twister la ligne, comme C'est on en plein dit. ça. Bon, Neil, il y avait une question tantôt, lui, qu'il voulait te poser. Moi, tantôt, quand j'ai sorti le poisson, j'ai remarqué que tu n'avais pas mis de casse-ligne. Ouais. Les gens, ce qu'ils font, ils mettent un casse-ligne de 8-9 pouces, de 10 pouces. Puis toi, tu t'en as pas mis. Y a-tu une raison à ça? Ouais, quand je fais de la pêche à la truite grise, je mets jamais de casse-ligne. Puis s'il y en a qui veulent mettre un casse-ligne au cas qu'il y ait de la trop grosse truite grise, exemple, ceux-là qui vont en Manic 5, des endroits comme ça, ça haute côte nord, ben mettez un casse-ligne noir. Oui, on a déjà dit, hein? Ouais, casse-ligne noir, ça fait que les poissons ne le voient pas puis ils Ils se sont concentrent invisibles. sur votre appât. Mais quand tu pêches à la plus petite grise, tu mets pas de casse-ligne. Je mets jamais de casse-ligne. Et direct après le rappel. Ouais, Ça comme ça. brise l'effet du rapala, le casse-ligne, un petit peu. Ça brise un peu, mais on a quand même une loupe à l'entrée. Mais quand je pêche au rapala, pas de casse-ligne, je fais toujours un nœud avec une loupe, tout le temps. On parle de l'air, Sébastien, là. Tantôt, on aura l'occasion de montrer à nos amis comment on se sert d'un downrigger. Mais moi, je voudrais te parler de la ligne d'acier.
La ligne plombée qui appelle. Il y a une ligne d'acier aussi qu'on dit, qu'il y a la ligne plombée puis il y a la ligne d'acier. Il y a des gens qui prennent une ligne d'acier puis ils rajoutent à ça une ligne ordinable Oui. d'environ peut-être 15-20 livres, Tesla. L'utilité de quoi de ça, C'est parce que tu es capable de faire descendre ta ligne à des profondeurs, puis en même temps, tu es capable de donner une action à ton leurre. Contrairement au downrigger, qu'on n'est pas capable de donner d'action à notre leurre qu'on le présente. OK. C'est ça la différence. OK, bon. Les pêcheurs de ligne plombée, eux autres, vont être capables de couvrir des territoires, vraiment gratter le fond, puis en même temps donner des coups sur les lignes. Nous autres, on n'est pas capable de le faire. C'est ce qu'on fait pas. Ouais. Fait que là, on va y aller avec le chapelet. Neil va essayer ça. Tantôt, il y en a pris une. Alors, lui, il est au chapelet. Puis nous, ben, on a expliqué tout à l'heure, on est au marcheur de fond, dérivé à la surface encore. Descendre nos lignes. Et puis, nous, on a quoi comme appât? Nous autres, on a carpe et mine. Les mêmes rappeleurs, les Ouais. mêmes poissons appâts qu'on avait tantôt. C'est ça. Je voulais te poser une question. On parle de poissons appâts, Sébastien. Dans le lac ici, c'est pas permis les appâts vivants? Non. Est-ce que les appâts, Aucune- les morts sont pas les permis appâts non morts plus? sont pas permis non plus. Ni morts, ni vivants. Il faut vraiment se débrouiller avec les produits qu'on retrouve dans les magasins. Parce que sur un chapelet comme ça, j'imagine que si on était capable de mettre un poisson vivant au bout, Ouais. ça aurait un sacré bel effet. Une Hein? belle petite carpe au bout, Oui, hein? ou un beau méné, là, on prendrait de la Ça grise serait plus que tentant, ça. hein? Mais là, on n'a pas le choix, il faut le mettre artificiel. C'est ça. Alors, on va installer ça, puis on va voir les résultats que ça va donner. Parfait. Pour venir ici au lac des Trois-Saumons, vous prenez la 20 Est en direction, c'est la 20 Est en direction de Rivière-du-Loup, jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli. Et là, vous prenez la 204 Ouest. Puis vous allez voir à une intersection, il y a l'indication lac du Trois-Saumons. Et puis rendu là, il y a tout simplement le chemin du tour du lac à prendre. Puis vous êtes rendu sur les lieux. C'est un lac privé, c'est ça Sébastien, un lac privé? Mais ça prend une autorisation d'un riverain pour embarquer sur le lac. Il y a un débarcadère. Quand on a l'autorisation, il n'y a pas de problème. On ne se fait pas achaler sur le lac. Comme on voit aujourd'hui, il n'y a personne qui est venu nous importuner. Tantôt, Sébastien et M. Lessard ont parlé des endroits où on pouvait pêcher dans le coin de Saint-Georges à 3/4 d'heure, 1 heure de Saint-Georges, la Truite Grise. On a parlé du lac Etchemin, du lac Saint-François. Et puis d'autres lacs. Il y en a des plus près. Cependant, les gens n'aiment pas qu'on aille pêcher la truite grise chez eux. Ça fait qu'on est... C'est pour ça qu'on est obligé de s'éloigner. Parce qu'il y a quand même un bon potentiel dans certains lacs près de Saint-Georges. Mais pour vous montrer comment le pêcher, on est obligé de se déplacer ici, qui est à peu près à 2 heures de route de Saint-Georges. Et puis, c'est un magnifique lac qui a une étendue approximative de 3 fois le lac Etchemin. Les gens connaissent le lac Etchemin. Et puis, on a à peu près 3 fois ce lac-là comme superficie. Mon petit truc cette semaine, c'est une chose qui est bien simple. Je ne sais pas, parmi les pêcheurs, sûrement parmi vous, ceux qui se servent de rapala, qui se servent de cuillère, Toronto Wobbler, les Daredevil ou des choses comme ça, ceux qui ont des hameçons à 3 pattes, souvent on met ça dans notre coffre à pêche. Et puis ce qui arrive quand on vient pour s'en servir, tout est entremêlé, les 3 pattes, les rapalas, les poissons nageurs, tout est mêlé ensemble. Puis là, on travaille, puis on essaie de mêler ça, puis finalement, on se tente, puis on dit, bon, on va prendre d'autres choses, puis on remet le leurre là. Un petit truc pour pas que ça arrive, je vais vous montrer ça. C'est bien simple. Un bout de tape d'électricien. Ça coûte pas cher, c'est pas compliqué. Ce qu'on fait, on le prend, puis on enroule comme ça notre trépied. Ça donne ça. À partir du moment où il est enroulé comme ça,
ils ne peuvent plus se mêler, là. Alors là, c'est beaucoup plus facile. On met ça dans notre coffre à pêche. Puis quand on le sort, on a simplement qu'à enlever le petit bout de ruban gommé. Et puis on s'en sert pour pêcher. Quelque chose de très facile. Essayez ça, ça va vous sauver bien de la misère. Bon, ben les gars, c'est fini? C'est fini, Jean-Claude. On a commencé l'émission, bon, on l'a fini. Neil, comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça intéressant parce qu'on a appris différentes techniques, même si ça n'a pas été une réussite aujourd'hui. Il y a toutes sortes de facteurs qui ont influencé notre faible taux de réussite. Sauf que moi, ce que je tiendrais à dire, c'est que si les gens veulent pogner du poisson, bien qu'ils les remettent à l'eau. Tout l'a dit, s'il y a un règlement là-dessus, c'est parce que les gens ont ambitionné sur la truite grise. Donc, aujourd'hui, on en paye le prix. Puis nous autres, on va être bon pour l'empoigner quand on va revenir. Il faut dire, Sébastien, qu'on est peut-être tard 2 fois. Un peu tard durant la saison pour la grise, puis peut-être qu'on est arrivé un petit peu trop tard ce matin aussi. Oui, c'est ça. Il aurait fallu commencer la pêche plus de bonne heure, mais c'est pas grave. On va s'en reprendre l'année prochaine, Jean-Claude. Oui, c'est comme Neil l'a dit, on a quand même eu une émission qui a été bonne parce qu'on a donné des trucs, ces choses-là. On a quand même capturé une. Ouais. Puis on s'est amusé, puis on a fait quelque chose qui, je pense que les gens vont aimer. Quand on suit ces trucs-là, l'évolution, ben on est capable de capturer des poissons. C'est ça. Alors, on espère que vous avez apprécié l'émission, puis on vous dit merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la prochaine. Cette émission vous a